Shalom, ani Gilad ben-Noam ve'aviv ha-shalit. Un visage émacié, une voix hésitante. C'était en octobre dernier. Gilad Shalit apparaît sur cette vidéo tournée par le Hamas. Un échange entre le jeune soldat et des prisonniers palestiniens semble alors imminent, mais le deal tombe à l'eau. Depuis, aucune preuve de vie, aucun message. Aujourd'hui, cela fait 4 ans que Gilad Shalit est aux mains de l'organisation terroriste. Toutes les négociations ont échoué. Les deux parties ont chacun leur version des faits. Alors du côté du Hamas, on dit qu'Israël ne veut pas réellement payer le prix, ou ils font semblant de négocier, et qu'au moment où l'accord doit être signé, eh bien finalement Israël retire cet accord. Côté israélien, on dit que le Hamas rajoute des exigences une fois que l'accord est pratiquement signé. On sait que ça bloque sur un petit groupe de noms de prisonniers palestiniens. Sa capture en juin 2006 avait notamment entraîné le blocus de Gaza, et depuis, le sort du jeune soldat est devenu un enjeu politique national. Écoutez, moi je pense que le gouvernement israélien et le leader du Hamas doivent négocier, doivent se rencontrer. Mais il y a un minimum de conditions préliminaires qui doivent être réunies, comme la reconnaissance de l'État d'Israël, comme la décision du Hamas de ne plus faire appel au terrorisme et à la violence pour arriver à des fins politiques. Dimanche, Noam Shalit, le père de Gilad, lancera une grande marche à travers Israël. Il ira même camper devant la maison de Benyamin Netanyahou pour demander la libération de son fils.